la recherche sur l'intelligence artificielle. Et là encore, vous le reconnaissiez tout à l'heure, l'Afrique est un tout petit peu en retard. Vous êtes chercheur dans ce domaine-là, universitaire également. Alors, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que l'Afrique rattrape un peu son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle? Ouais, c'est le combat de ce siècle. Oui, définitivement. Oui. Mais j'ai l'impression que le problème, c'est qu'en Afrique, on dit on doit à tout prix trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. On ne pense pas vraiment aux problèmes de demain. Oui. Et l'intelligence artificielle essaie de résoudre les problèmes d'aujourd'hui, de penser aux problèmes de demain et de les résoudre déjà. Oui. Et si on ne fait pas ce pas à vraiment penser au futur et seulement penser à maintenant, je comprends que c'est un contexte différent, mais si on veut vraiment arriver à l'échelle internationale, il nous faut faire exactement ça, penser à demain. Oui. Alors, est-ce que les universités sont préparées pour cela, les universités africaines? Ça, c'est difficile à dire. Je suppose que certaines le sont, mais je ne dirais pas que toutes le sont. Ça dépend vraiment, en fait, c'est une question de politique interne de l'université. C'est le job, à mon avis, du recteur ou de la rectrice de l'université de dire, OK, on va vous pousser dans cette direction et de mettre les ressources correspondantes à la disposition des chercheurs et des chercheuses. Alors, parlant de ressources, entre 2015 et 2020, votre groupe de recherche et vous-même avez bénéficié d'un peu plus de 10 millions d'euros pour financer un certain nombre de travaux. C'est énorme, ça. Okay. C'est-à-dire une moyenne d'1,5 million par an. Alors, sur quoi travaillez-vous précisément pour avoir autant d'argent pour financer votre recherche? C'est des algorithmes plutôt spécifiques. En fait, ce qui m'intéresse, c'est rendre les algorithmes qu'on a beaucoup plus rapides, justement pour qu'il n'ait pas besoin d'autant de ressources, mais aussi naturellement de les rendre beaucoup plus précis dans le genre de résultats qu'ils produisent. Ce serait difficile à expliquer en 2 minutes, mais l'idée de base... Allez, j'essaie quand même, il n'y a pas de problème, on a du temps. Mais l'idée de base, c'est en fait de créer ce qu'on appelle des opérateurs dans des espaces c'est un peu comme chercher une solution dans un espace infini. Donc, quand on cherche une solution dans un espace infini, on a 2 choix. On peut tout simplement essayer de trouver une solution tout simplement random, de sauter de point en point et d'espérer qu'on trouve cette solution. Ou alors, on peut essayer de trouver une manière organisée de traverser l'espace. Et ce que je fais justement, c'est de réorganiser l'espace de façon à ce qu'on puisse le traverser de façon rapide. Oui. Alors, et quand vous regardez les sommes qui vous sont allouées, par exemple, pour votre groupe de recherche, pour mener tous ces travaux de recherche, évidemment, ça c'est quelque chose d'handicapant dans un continent comme l'Afrique où le budget accordé à la recherche est de moins de 1% quand même. Hein. Absolument correct. Mais en fait, pour le genre de recherche que je fais, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources. On a besoin de prendre vraiment le temps de s'asseoir et de faire la recherche. C'est justement pour ça que ce domaine m'intéresse autant. Parce que, comme je disais, on n'a pas besoin de gagner la loterie de l'hardware, en fait, pour pouvoir faire ces recherches ou alors pour avoir des résultats intéressants. Mais naturellement, c'est un problème de ne pas avoir suffisamment de ressources, qu'on doit réfléchir sur d'autres problèmes, sur des problèmes, disons, plutôt pratiques. On n'a pas le temps de s'asseoir et de penser qu'est-ce qu'on pourra faire demain, en fait, dans la recherche, c'est clair. Bonjour, vous avez aimé la saison 1 de votre émission Autant le dire spécial Diaspora, vous allez adorer la saison 2. Vous êtes chef d'entreprise, universitaire, entrepreneur, avocat, médecin, sportif. Vous êtes d'origine camerounaise et vivez en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en Europe. L'équipe de Naya TV vient à votre rencontre en décembre 2022. Parlez-nous de vous, racontez-nous votre trajectoire et inspirez la jeunesse camerounaise. Inscrivez-vous et retrouvons-nous bientôt.